Bon, je suis un petit peu déçu au départ, j'ai fait mon voyage en emportant mon lecteur DVD parce que je me suis dit si je rencontre des gens qui ont des DVD que j'ai jamais vus, tu vois, je pars aussi pour la culture, pour découvrir des choses culturelles, des DVD, mais j'ai rencontré personne pour l'instant et je désespère un petit peu. Donc je vais laisser mon lecteur DVD ici. Voilà, je pense que c'est bien sa place. Alors je ne le jette pas, ce n'est pas un déchet. Je l'ai posé sur l'herbe devant la nature. C'est un endroit stratégique. Je le pose là en attendant que des gens passent devant et puissent se servir. C'est un don en fait. Voilà, c'est un don à l'humanité. Et en attendant, je le pose sur un espace naturel. C'est tout. Il est posé. C'est pas un déchet. C'est pas jeté. Voilà. Hein, donc ne vous méprenez pas. Et là, bah, c'est pareil. Mes Kinder Bueno, bah oui, là c'est parce qu'en fait je les ai posés gentiment sur l'herbe, tu vois, en plus c'est pris un peu dans les herbes et tout, donc ça risque pas de s'envoler, ça va pas aller vers la mer, donc finalement je fais ça intelligemment, c'est en attendant qu'un gentil éboueur ou une personne de passage ait envie de se dévouer pour le jeter à la poubelle, tu vois, donc finalement je suis écologiste, je suis un éco-citoyen, un aventurier du monde moderne et j'invente de nouvelles stratégies pour pouvoir être au plus proche de la nature sans se faire chier à aller jeter les trucs à la poubelle parce que c'est un petit peu chiant quand même. Voilà. Mais en plus sérieusement, j'ai moi-même une poubelle, j'en ai même prévu plein parce que je me suis dit pendant mon voyage je rencontrerai sûrement des endroits comme ça. Bon là il n'y a pas grand chose mais je vais en profiter pour les jeter. J'en ai croisé plein sur mon passage, il y a plein d'endroits où il y a plein de merde bien sûr. Je l'ai encore jamais fait parce que de toute façon il y aurait beaucoup trop de trucs à faire. Mais pour l'instant, voilà, je vais m'occuper de ça. Et la bouteille de verre, elle est cachée, tu vois, elle est cachée. Mais ce n'est toujours pas un détritus, c'est une façon de... Tu vois, à l'intérieur, voilà, il y a des petits trucs maintenant. C'était, j'ai fabriqué un abri pour les bestioles à prix modeste finalement, enfin avec rien du tout. Je suis bien content de moi, quoi. J'ai permis à une nouvelle famille de trouver... j'ai hébergé des personnes sans domicile fixe. Voilà, je suis un héros des SDF. Mais j'ai arrêté. Je préfère être un monstre et du coup je les ai jetés à la poubelle. Je suis immonde. Pour le lecteur DVD, je pensais pas le prendre avec moi. Parce que c'est encombrant. Mais je me dis, pourquoi pas. Oh tiens, une canette de bière aussi. Pourquoi pas. Ça va être drôle parce que c'est quand même... je suis sur une piste où je croise beaucoup de cyclistes tout le temps. S'il me voit avec mon lecteur DVD dans les bras, non je l'aurai pas dans les bras parce que c'est un peu dangereux. Je vais voir si je peux l'accrocher quelque part sur un de mes sacs. Mais je vais voir où est-ce que je peux le jeter. Je sais pas où. Si ça se met pas dans une poubelle normale normalement. Faudra voir. Vive l'aventure. Du coup, lui c'est bon, je l'ai attaché. Je vais voir où est-ce que j'arrive à le jeter. Ce serait bien que ce soit pas une poubelle normale et un truc fait pour ce genre de déchets, mais bon je sais pas ce que je vais y trouver. Et puis là aussi, là ce que j'ai pris, ça me fait un sac que je peux pas fermer complètement, donc c'est du poids et de la place de plus en plus ces déchets, donc bon je vais pas pouvoir faire ça souvent. Enfin je pourrais le faire mais j'irai pas très loin, mais voilà, ça fait réfléchir et ça donne envie d'agir. Dans tous les cas, là, il faut que j'arrive à Châteauneuf-du-Pape, il faut que je trouve un endroit où me poser parce que voilà, ça a été une petite journée mais j'ai envie de me poser maintenant. Et puis bon, on verra, mais il y a toujours plein de vent dans cette région et je sais pas si c'est un peu plus protégé Châteauneuf-du-Pape. On va voir. Voilà, j'y vais. On dirait que tout est luxueux ici, chaque rue. C'est le luxe de la pipine. Voilà, je viens de le nommer Roberto et je viens le libérer de ses chaînes. Et donc, ce sont les adieux. C'est triste mais c'est comme ça. Je vais le jeter dans une poubelle que j'ai trouvée parce que la déchetterie, il y avait un panneau au moment. Et puis j'ai essayé plusieurs rues et j'ai jamais trouvé la déchetterie, donc voilà, ça va être une poubelle. Le meilleur des cas, ça aurait été de trouver même ces endroits où on récupère et on prépare les objets électroniques, mais bon, je suis pas sûr qu'à Châteauneuf-du-Pape ce soit la spécialité. Bon voilà.
Bon voilà, il est 5h45 et j'ai trouvé un petit coin où dormir. J'ai failli ne pas m'arrêter, passer devant en me disant ouais bof. Et finalement en y étant, c'est vraiment encore mieux que ce que je voyais depuis la route. Donc je vous montre un peu. Alors je suis derrière des vignes. Voilà. Là il y a une route qui me surplombe et en même temps je surplombe le reste de la route là. Avec des vignes partout, bien sûr. Parce que nous sommes à Châteauneuf-du-Pape et ici ce qui est connu c'est le vin. Donc ouais, des vignes en veux-tu en voilà partout et même là c'est une petite parcelle et il y a tout ça d'espace derrière et donc je vais pouvoir m'installer tranquillement en espérant que je me fasse pas déloger ou que voilà. Donc c'est super cool, surtout que ça a l'air d'être assez à l'abri du... Ah, un petit peu de vent quand même, mais j'ai quand même une végétation assez dense pour me protéger, surtout si je vais dans le creux là. Donc bref, peut-être que vous en foutez, mais voilà, je vous fais un petit peu part des lieux que j'ai trouvés parce que je suis trop content. C'est pas souvent qu'on trouve des lieux comme ça, ou moi en tout cas j'en trouve, et qui ont l'air aussi bien, je sais pas le mot, aussi accueillants. Voilà. Donc c'est tout. Bon, malgré tout, j'ai quand même envie de revenir sur Roberto, l'événement du jour, mon cher DVD. Ce fut une perte vraiment très dure à gérer. Je pensais pas qu'il y aurait des déchirures aussi rapidement dans l'aventure. Ça fut court mais très intense avec Roberto et voilà quoi, je l'ai abandonné dans une poubelle. Lui, pauvre petit orphelin, je suis vraiment un monstre. Mais je me sens pas prêt à être père, surtout d'un lecteur DVD. Voilà, non, plus sérieusement, c'est vrai que ça fait réfléchir quand même aux déchets, à la gestion des déchets, à plein de trucs, à ce qu'on pourrait faire, parce que on peut trouver régulièrement beaucoup de déchets sur les bords de la route. Je pense que j'apprends ça à personne et bon, ça fait réfléchir dans le sens où, enfin, c'est tout, juste ça me fait réfléchir, j'ai rien à dire dessus, j'ai aucune parole de sagesse ou aucune révélation à vous faire. Ça fait réfléchir et j'ai pas envie de blâmer ceux qui jettent des déchets parce que comme tout simplement j'ai pas envie de les blâmer. Je pense que au bout d'un moment on peut faire autre chose que de râler et de critiquer ceux qui font ça et puis bon, réfléchir. Voilà, je vais pas monter la tente de suite. Comme d'hab, je fais mon ninja, donc je vais lire un peu. Et putain, c'est pas ici que je vais pouvoir allumer mon réchaud par contre. Hein. Plein d'aiguilles de pain partout, chaud. Des cyclistes.